Est-il simple de se loger à La Réunion? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Oui, c'est difficile, les tarifs sont très élevés. Il y a tous les gens qui sortent de dehors et qui viennent ici à La Réunion. Et nous, les créoles, il n'y a pas de place pour nous. On construit, mais il n'y a jamais assez. Je plains la nouvelle génération qui arrive pour se loger. Je ne suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Pour être propriétaire, il faut un prêt bancaire. Pour être locataire, c'est le bailleur qu'il faut satisfaire. Et depuis un an, de nombreux scandales en matière de logement social agitent l'actualité. C'était le cas ce week-end encore. Alors, selon vous, accéder au logement de notre île, est-ce facile? Je ne suis pas d'accord. C'est très difficile, d'autant plus pour les jeunes, il n'y a pas de terrain, c'est très cher et il faut avoir au moins 2 salaires dans un couple. Les jeunes, lorsqu'ils commencent dans la vie, s'ils ne possèdent pas déjà par leur père ou bien par leur mère, c'est un bien, et bien pour eux c'est mort. nous venons d'acquérir un logement neuf et ça va nous coûter très cher pendant très longtemps. Les loyers, le fait que les prix ont été gelés pendant 5 ans, il y a eu un bond en prix énorme. Nous les bien logés, nous dans un logement social qui ne fait pas beaucoup parler de lui en ce moment, mais nous les bien. 3 scandales dans le logement social. Au cours de cette année, on se rappellera de 3 conflits entre des bailleurs sociaux et leurs locataires. D'abord, la bataille des résidents de la cité Herbert Spencer au port. La CEMADER, condamnée pour trouble de jouissance, a fait appel. La décision des juges est attendue le 28 mai par 23 locataires. 50 plaintes supplémentaires ont été déposées au tribunal d'instance de Saint-Paul. Il y a quelques mois dans les chefs-lieux, 3 balcons se sont effondrés, le premier entraînant la chute des autres. Fort heureusement, aucun occupant ne s'y trouvait, ni dans le jardin d'enfants situé au-dessous. Les autres balcons de l'immeuble géré par la SIDR ont ensuite été sécurisés à l'aide de piliers en métal. Enfin, ce week-end, les locataires de l'îlot 32 à Saint-Denis manifestaient. Ils vont voir leur loyer augmenter considérablement jusqu'à 80%, le bailleur justifiant cette hausse par des travaux de réhabilitation. On fait directement du privé et on vend du privé. Et alors là, on rénove de soi-même et on fait payer aux gens. Mais si on fait des logements sociaux, on ne fait pas payer aux gens qui viennent dans les logements sociaux. Le gouvernement impose depuis 2 ans la construction de 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Et en février de cette année, la loi ALUR a été adoptée afin de favoriser l'accès au logement plus généralement. D'après vous, que faudrait-il mettre en place pour garantir dans l'avenir l'accès au logement pour tous les Réunionnais? Que faut-il faire pour que tout le monde accède au logement? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Paradoxalement, il y a des logements qui restent vides et des gens qui sont en difficulté, mais parce que peut-être que l'offre ne correspond pas à la demande, peut-être. Ça va être aux Réunionnais dans les années qui viennent de faire leur choix et de voir ce qu'ils sont prêts à accepter, et notamment par rapport à l'environnement et les questions que ça pose à ce niveau-là. Il y a beaucoup de monde qui sont venus, qui ont eu les moyens de se permettre d'acheter tout et n'importe quoi à des prix incroyables. Du coup, il y a les tarifs qui augmentent et les locaux en pâtissent. Les logements sociaux à La Réunion. Au 1er janvier 2012, La Réunion disposait de 56 670 logements locatifs sociaux. Et en 2013, le loyer moyen s'élevait à 5,78 € du mètre carré, soit un peu plus que la moyenne hexagonale. Concernant la construction, depuis 2000, elle connaît un net ralentissement. 1250 logements sont livrés en moyenne par an contre 2200 durant la décennie précédente. Les logements sociaux sont inégalement répartis sur le territoire. La région nord est de loin la mieux dotée. Les plafonds de ressources dépendent des financements obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation du logement concerné, mais aussi de la composition de votre foyer et de la localisation du logement souhaité. Certaines situations rendent l'accès à ces logements sociaux prioritaires. Plus généralement, d'ici à 2020, les foyers réunionnais compteront moins de membres, mais seront plus nombreux. Il y aura plus de familles monoparentales, de célibataires, notamment des femmes, mais aussi de personnes âgées isolées. À La Réunion, la mentalité, c'est
quand même garder du vieux pas loin de chez nous, quoi. Mais ils aiment aussi quand même garder leur autonomie aussi, donc c'est pas facile. Soyez créatifs. Il s'agit là du thème du Salon de la Maison cette année et il faut parfois l'être si l'on veut accéder au logement, d'autant qu'à La Réunion, les modes de vie changent très vite. Le nombre de foyers augmentera 2 fois plus rapidement que la population d'ici 2020. L'État mise pour l'instant sur la construction, mais ne faut-il pas trouver d'autres solutions pour à la fois préserver nos espaces naturels et faire face à ce nouveau modèle réunionnais ?